il y a une ou deux personnes qui ont un empêchement de dernière minute qui vont pouvoir l'écouter. Alors, bonjour tout le monde, c'est moi le prof, Jean-Didier Dufour. Je vais être le prof le plus abstrait que vous avez cette session-ci parce que c'est vraiment un cours qui a été monté complètement en asynchrone. Donc, c'est la seule rencontre, pour ainsi dire, qu'on va avoir pour la session, à moins que vous ayez un problème. Puis là, on fera des Zooms individuels, mais ça fait déjà 4 ans que ce cours-là roule de cette façon-là, puis on a rarement des problèmes. Alors, contrairement à la plupart de vos cours qui ont été développés pour la pandémie, ce cours-là a été développé avant. C'est un cours en ligne qui existait déjà avant que tout le monde soit forcé d'en faire. J'ai la prétention de croire que ça paraît parce que ça fait 3 ou 4 ans que je travaille sur ce cours-là. Fait qu'il est monté, il est scénarisé, tout a été pensé en conséquence. Normalement, vous avez reçu un courriel vous invitant à cette réunion-là, puis en même temps, dans le courriel, vous aviez un lien vers la plateforme Brio. Est-ce que vous pourriez mettre le pouce en l'air ceux qui sont inscrits déjà, qui ont procédé à leur auto-inscription? Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à la plateforme Brio. J'ai pas mal tous les pouces. OK. OK, c'est bon. Alors, on va commencer par regarder le plan de cours. Puis, après ça, je vais vous montrer un peu comment fonctionne la plateforme, mais je suis certain qu'il y en a plusieurs qui ont déjà exploré. Donc, le plan de cours, vous l'avez devant les yeux. Je l'ai envoyé sur Léa, fait qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vu. Donc, je passe assez rapidement. Ça, c'est vraiment rapidement, par exemple. Donc, le cours, c'est un cours de sciences des religions. Donc, c'est différent, vous allez le voir, si on l'explique dans le premier module, c'est différent de la théologie et c'est aussi différent, je pense que ça va vous rappeler des choses que vous avez vues au primaire et au secondaire, mais c'est évidemment plus complexe, plus élaboré que ce que vous avez vu dans le cours d'éthique et culture religieuse pour ceux qui ont suivi ce cours-là. Donc, on présente le cours, on explique les compétences nécessaires. Je fais confiance à votre capacité de lire. Et pour le déroulement du cours, tout est expliqué là-dedans. C'est une formule asynchrone avec un scénario. Donc, les étapes sont pensées en conséquence d'un cours où vous êtes vraiment les maîtres de votre apprentissage. Alors, voici comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on a divisé la session en 2 portions. Le premier bloc qui est les semaines de 1 à 7. Alors, dans ce bloc-là, vous avez 3 modules à faire. Alors, quand on va explorer tantôt Brio, vous allez voir, il y a 6 modules. Donc, les 3 premiers, vous les faites quand vous voulez, mais l'important, c'est qu'ils soient faits pour la semaine du 15 mars. Alors, on va avoir un examen maison, un examen où vous avez toute une journée pour faire l'examen. Sur les 3 premiers modules. Vous ne pouvez pas tout pelleter en avant et dire je vais tout faire mes modules à la fin de la session. C'est 1 à 3 dans les 7 premières semaines, puis les 3 derniers modules dans les 7 dernières semaines. Le cours est pensé comme ça. Vous avez beaucoup de latitude, mais quand même, il faut passer à travers. Puis un module, ça correspond en général à 2 semaines, 2 semaines et demie de cours normaux. OK? Donc, ça, c'est votre horaire. Point important, l'évaluation. Alors, dans chaque module, on va le regarder tantôt, dans chaque module, vous avez un travail à faire, mais en fait, il y en a au total 4. Donc, il y a 6 modules. Il y en a un d'introduction où vous n'avez pas de travail à faire. Puis dans les 5 modules qui portent sur des religions, il y en a 4 où vous devez faire un travail. Donc, autrement dit, vous faites un choix. Moi, je vous encourage à aller voir les modules, les 4 évaluations, les 5 évaluations, puis choisir les 4 que vous préférez. Alors ça compte pour 40 points. Sur Brio, il y a un forum que j'anime. Donc, chaque semaine, je lance quelque chose sur le forum et vous êtes encouragé à réagir. Alors, vous êtes évalué sur votre participation au forum à hauteur de 10 %.
Et bon, à mi-parcours, il y a un examen qui compte sur 20 %, puis à la fin de la session, il y a un examen qui compte sur 30 %. Okay? Alors, tout ça est repris dans les explications sur la plateforme Brio. Est-ce qu'il y a une question? Donc, vous avez le matériel, puis les références, ce qui est disponible à la bibliothèque, puis vous avez toutes les modalités d'évaluation, tous les petits caractères du contrat qu'on trouve à la fin d'un contrat sur qu'est-ce qui se passe si vous trichez, si vous faites des fautes, si vous ne respectez pas les échéances, etc. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vous paraît clair? Bon, chat. OK. Est-ce que vous m'entendez là? OK, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne m'entendait pas. Bon, OK. On va aller voir la plateforme. Plateforme Brio. Là, normalement. On a une petite seconde. OK. Alors, quand vous entrez sur Brio, alors ça, c'est le groupe 1. J'entre sur Brio. Et c'est ça, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est ça la page d'accueil. Alors, vous avez un mot de bienvenue, un exemple d'une petite capsule qu'on a faite pour la pandémie. Ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est le plan de formation. Si vous cliquez là, vous avez accès au plan de cours. Vous avez ici tout le contenu du cours et des activités, on va le regarder tout à l'heure, les informations générales, comment me rejoindre, comment rejoindre mon assistante. Il y a une équipe de soutien si jamais vous avez un problème technique avec Brio. Puis, bon, ça, c'est sur la partie introduction. Pour le contenu, alors, je vous ai dit, il y a 6 modules. Là, j'ai ouvert hier le premier module. Donc, si vous avez commencé à observer, ce que vous avez vu, c'est les éléments du premier module. Donc, si on clique, donc vous avez les éléments du module, le plan de cours, une explication, le mode de fonctionnement. Ça répète un peu ce qu'on a dit. Il y a un truc sur le forum dont je vais parler un petit peu plus tard. Et si je reviens au contenu, ben, alors, il y a ce module-là. Puis attention, quand vous cliquez, là, parfois, il y a plusieurs onglets dans la même partie d'en haut. Fait qu'il faut vraiment aller voir tout ce qu'il y a dans un module. Okay? Des fois, il y a des petits textes à lire, il y a des questions, il y a vraiment toutes sortes de choses. Il faut vraiment entrer dans tous les éléments du module. Le module 1 est là. Donc, le module 2 et le module 3 ne sont pas ouverts. Je vais les ouvrir cette semaine pour que vous puissiez les regarder. Mais moi, je vous encourage évidemment à y aller dans l'ordre. Ce n'est pas l'idéal de vous promener parce que vous avez besoin des notions du module 1 pour pouvoir entrer et comprendre efficacement le module 2 et 3. Ça va? Évaluation. Donc, vous allez aller à votre rythme à travers les différentes sections. Puis, moi, je vous encourage à prendre des notes. Quand vous ouvrez un module, ben, vous prenez des notes. Vous avez un cahier de notes à côté, puis vous prenez des notes. Vous avez toujours la possibilité de revoir. C'est ça l'avantage d'un cours asynchrone, c'est que tu n'es pas obligé de tout regarder puis de tout retenir. Si tu n'as pas compris, tu n'es pas sûr, tu peux revenir puis le revoir une autre fois. Donc, tu vas vraiment à ton rythme, à ta vitesse. Allons vers l'évaluation. Alors, voici ce que je vous disais. Ça, tenez pas compte de ça. La pondération, c'est juste parce que la plateforme a une limitation de pondération, là, mais tous les éléments d'évaluation ici comptent sur 10 %. Donc, un exposé espresso sur l'hindouisme. Sur le bouddhisme, c'est un exercice de méditation. Sur les juifs, c'est une visite au cimetière juif de Québec. Sur le catholicisme ou le christianisme, c'est une visite à la messe.
Puis sur l'islam, c'est un exercice sur le voile. Donc, vous avez à choisir 4 de ces 5 éléments-là. Il y en a 2 à remettre avant l'examen de mi-session, puis il y en a 2 autres à remettre avant l'examen de fin de session. Donc, ça fait 4 sur 5. Je suis certain, il va falloir que je le répète, là, mais vous avez toute l'information ici là, que je vous encourage à aller voir. Et quand vous avez fait votre travail, vous voyez ici à droite, il y a une petite boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle la boîte de dépôt. Donc, votre travail, il va être déposé dans cette boîte de dépôt-là. On ne fonctionne pas par Léa, par Mio. Par Mio, on peut s'envoyer des messages, là, mais les dépôts de travaux, ça se fait par ici. Boîte de dépôt pour les travaux. Ça va? C'est vraiment pas compliqué, puis il y a une explication comment fonctionne. Ça va? OK. Il resterait le forum. Allons voir le forum. Alors, sur le forum, vous allez avoir la plupart du temps des éléments ici dans discussion générale. Parce qu'en fait, on a 2 forums. Un forum questions techniques. C'est très rare que c'est utilisé. Si jamais vous avez un problème technique, vous pouvez lancer une question là-dessus, puis les gens vont vous répondre ou moi, je vais vous répondre. Mais autrement, c'est dans discussion générale que ça va se passer. La plupart du temps, vous allez voir un petit icône apparaissant pour dire le prof ou l'animateur a lancé une question ou une remarque, puis vous avez à réagir là-dessus. Donc, vos visites sur le forum et vos interventions sont comptabilisées pour vous donner une note sur 10. Ça va? Vous n'avez pas ça, mais moi, le grand intérêt de cette plateforme-là, il est dans cette section-là en bas qu'on appelle configuration et c'est ce qu'on appelle un outil de suivi de la réussite. Fait que moi, là, ça peut, j'espère que ça ne vous fera pas paniquer, là, mais moi, avec ça, j'ai accès à tout ce que vous faites sur la plateforme. Donc, combien de temps vous y allez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez ouvert comme document? Fait qu'un étudiant, ça arrive des fois des étudiants qui disent Hey, mais je ne suis pas content de ma note d'examen ou je ne suis pas content de. Ben, moi, j'ai accès à comment il a travaillé pendant la session, le temps qu'il a investi dans sa session. Fait que c'est plus difficile de frimer le prof dans ces conditions-là. Parce que moi, j'ai vraiment, vraiment une fenêtre sur tout ce que vous faites ou que vous ne faites pas. Fait que des fois, à la fin de la session, c'est déjà arrivé, là, quelqu'un demande une révision de notes, puis je me rends compte qu'il a fait 10 de ce que les autres ont fait, ben c'est sûr que la partie subjective n'est pas de son bord. Mais ça, je ne me sers jamais, jamais, jamais de ça. Je veux dire, je m'en sers par intérêt pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais c'est juste un outil de plus qu'on peut utiliser. Alors, ça ressemble à ça. Voilà pour le partage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu de la misère à s'inscrire, qui ne sont pas inscrits, qui voient des problèmes avec la plateforme? Oui. Ouvre ton son. Mais j'ai pas compris, moi, si c'était comme une forme de Léa, puis comment on pouvait y avoir Oui, accès. c'est une plateforme qui est indépendante. Vous êtes un des seuls groupes au Cégep à utiliser ça. Le gros avantage, c'est que c'est la même plateforme que l'université. Fait que ceux qui continuent à l'université, vous allez avoir la même plateforme. C'est super simple. Il y en a qui ont des cours sur Moodle, il y en a qui sont sur Léa. Ben vous avez juste à cliquer, vous inscrire. Vous mettez ça dans vos signets ou sur votre écran. Puis quand vous voulez faire votre cours de religion, ben vous allez là-dessus. C'est la plateforme qu'on utilise pour ce cours-là. Et le courriel que vous avez eu, ben, vous cliquez sur le lien, puis ça vous demande de vous inscrire avec une adresse courriel, puis that's it, vous êtes en business. Ça va? Il y a d'autres personnes qui ont un bug. Fait que je suis bien conscient que ça fait une plateforme de plus à gérer, mais elle est tellement simple, puis elle est tellement efficace que c'est pour ça qu'on fonctionne avec ça. Donc, votre cours de religion, il va être vraiment sur une plateforme différente des autres. Oui, Elisa. Oui, en fait, c'est parce que je me suis inscrite comme sur le premier lien que vous avez envoyé. Ah Puis ouais. ensuite, je me suis inscrite sur le deuxième. Fait que là, j'ai comme les deux. Je ne sais pas comment faire pour Ben, savoir c'est lequel qu'il faut vous autres, que. vous êtes dans le groupe 2.
Alors, tu t'occupes-toi pas du groupe 1, là, parce que moi, j'ai fait une petite erreur en vous inscrivant sur le premier courriel, c'est pour ça que j'ai envoyé un deuxième. Mais la gang du lundi, vous êtes dans le groupe 2. Donc, toi, tu vas dans la deuxième inscription que tu as faite, puis fonctionne avec celle-là. L'autre, occupe-toi-en pas, je vais éliminer vos noms de l'autre. Ça va? Il va y en avoir une couple qui ont fait ça, là, s'inscrire sur la première, à partir du premier courriel que j'ai envoyé, ben, fonctionner avec le deuxième. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr qu'un cours comme ça, là, on fait appel à votre maturité. Ce cours-là, là, normalement, les gens de première année ne peuvent pas le prendre, puis c'est volontaire. On s'attend, tu sais, un cours asynchrone comme ça, là, tu peux toujours reporter ça en avant puis dire plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Ben, plus tard, mais un jour, il va falloir le faire. T'sais. Fait qu'il faut vraiment dire, systématiquement, le lundi midi, mettons, je me mets là-dessus puis je fonctionne. Là, on a fait, écoute, la rencontre qu'on fait aujourd'hui, ça va durer à peu près une demi-heure. C'est pour ça que je l'ai mis à l'heure qui me convenait le mieux, dans la fenêtre qu'on a. Mais maintenant, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça importe peu. L'important, c'est que 15 mars, vous ayez fait les 3 premiers modules. C'est ça qui importe. Fait que vous êtes vraiment maître de votre apprentissage. Normalement, la plateforme puis votre mode de fonctionnement, il est autoportant. Je peux vous envoyer des courriels, puis évidemment, je vais vous passer des messages par le forum, mais autrement, vous apprenez vraiment par vous-même. Ça a été pensé comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je disais, je vais être votre prof fantôme, mais vous allez me voir à travers plein de capsules. Là. Ceux qui ont commencé à regarder, là, ben, c'est moi qui les ai faites, les capsules, puis vous allez me voir partout, mais pas en direct. Si jamais il y a un problème, vous n'avez aucun... ayez pas de gêne pour m'écrire. Moi, je suis toujours disponible. Vous m'envoyez un MIO, puis je les prends 10 fois par jour, mes MIO. Fait que je vais vous répondre rapidement. On fera un Zoom ou on s'appelle ou on règle le problème. Mais généralement, ça fonctionne assez bien. Cette plateforme-là a fait ses preuves, puis le cours a fait ses preuves. Ça va? Bon, s'il n'y a pas d'autre chose, vous allez avoir un premier message sur le forum à partir de lundi prochain. Fait que moi, je vous encourage à aller explorer la plateforme. Puis le module 2 sur l'hindouisme, il va être ouvert à partir de la semaine prochaine. Fait que commencez par faire le module 1. Là. Il y en a des petits pressés qui veulent tout faire trop vite. Là. Prenez le temps de regarder le module 1 comme il faut, parce qu'il y a déjà beaucoup de matériel. Puis après, ben, vous pourrez plonger dans le module 2 et 3. Ça va? Alors, moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Ce n'est pas plus long que ça. C'est enregistré. Je vais mettre le lien sur Léa pour ceux qui auraient échappé une information ou qui ne sont pas sûrs. Puis ceux qui ne sont pas là, ils auront la possibilité de le réécouter après. Alors, je vous souhaite une super bonne session. Puis, normalement, on va, si j'ai autre chose à vous dire, je vais vous convoquer pour un Zoom. Là. Ça pourrait être juste avant l'examen de mi-session. Des fois, on fait ça. S'il y en a qui ont des questions, on va faire un Zoom, puis les gens peuvent me poser des questions, puis les autres vont les entendre. Mais autrement, vous êtes vraiment on your own. Alors, bonne session, puis gênez-vous pas pour m'écrire. Salut!